peine descendu de l'Air Force One, Barack Obama se rend au Bataclan vers minuit 40 pour rendre hommage aux 90 victimes tombées sous les balles des terroristes. Le président américain y retrouve François Hollande et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ils déposent chacun une rose blanche avant de se recueillir quelques secondes. Cette visite, sous haute sécurité, a été annoncée au dernier moment. Comme le président américain, d'autres dirigeants étrangers devraient faire de même dans les prochains jours. Un accord trouvé entre la Turquie et l'Europe. À Bruxelles, les dirigeants des 28 recevaient le Premier ministre turc, une première depuis 11 ans. Au cœur des discussions, la crise migratoire qui touche l'Europe depuis des mois. Ankara va contribuer à endiguer le flux des migrants et financer leur prise en charge. Pour cela, Bruxelles met à disposition 3 milliards d'euros. De son côté, la Turquie venait elle aussi à Bruxelles avec ses propres demandes, se rapprocher de l'Europe, elle a été entendue. Même si les promesses européennes restent floues, les négociations sur son adhésion à l'Union européenne vont être relancées. Aujourd'hui à Pékin, la densité dans l'air des particules polluantes a atteint 15 fois le seuil recommandé. Le niveau d'alerte orange a été déclenché. C'est la première fois cette année. Les autorités ont conseillé aux habitants de la capitale de limiter au maximum les activités en plein air et demandé aux personnes souffrant de troubles respiratoires et aux personnes âgées de demeurer chez elles. Shanghai aussi ce matin se trouvait dans le brouillard. La Chine enregistre tous les hivers, avec la mise à plein régime de l'industrie du charbon, des records de pollution. L'aviation russe bombarde intensément la province syrienne d'Idlib. D'après des ONG sur place, les cibles visées seraient des groupes de militants opposés au régime de Bachar el-Assad. Les attaques russes auraient causé des dizaines de morts dans un marché de la ville d'Aria, dans le nord de la Syrie, près de la frontière turque. Le bilan des victimes à Aria se situerait entre 18, 43 ou 60 morts. Aria est entre les mains de groupes rebelles depuis mai dernier, mais dans cette zone opèrent également les milices islamistes d'Al-Nusra et l'organisation État islamique. Human Rights Watch dénonce depuis le début des frappes russes voici 2 mois les dommages collatéraux subis par la population civile en Syrie. Le Saint-Père pénètre dans l'enceinte de la mosquée centrale de Bangui. 2 ans que ces musulmans sont emprisonnés dans leur propre quartier, bloqués par des milices chrétiennes. Le Saint-Père et l'imam côte à côte, l'image que tous les Centrafricains attendaient. Les mots du pape François sont allés droit au cœur de ces personnes prises au piège d'un conflit armé qui les dépasse. Œuvrer à la fin de cette guerre qui a fait des milliers de morts, c'était l'objectif principal du Saint-Père cette semaine. Un défi pour les services de sécurité. Drapeaux flottants au vent, un balai ininterrompu de voitures officielles. Tous les chefs d'État de la planète ont rendez-vous au Bourget. François Hollande a rappelé que l'enjeu d'une telle conférence n'avait jamais été aussi élevé. Avec gravité, François Hollande met la pression sur ses partenaires étrangers pour aboutir à un accord. 150 chefs d'État vont défendre tour à tour leur engagement pour lutter contre le réchauffement. Ils laisseront ensuite la place à leurs délégations. Elles auront 11 jours pour conclure un accord sur le climat. Depuis 7h30 ce matin, les bénévoles sont sur le pont et les palettes s'entassent à l'entrée des Restos du Cœur de Strasbourg. Si les restos fonctionnent toute l'année, le nombre de bénéficiaires est plus important de décembre à mars. Ce stock ne va durer que 2 jours. En France, les Restos du Cœur s'appuient sur un réseau de 69 000 bénévoles. C'est beaucoup, mais toujours insuffisant, car le nombre de bénéficiaires et la charge de travail augmentent d'année en année. Des centaines de personnes se sont recueillies en souvenir du géant du rugby John Alomou lors d'une cérémonie traditionnelle à Auckland samedi. L'ancien All Black est décédé subitement au début du mois. Il est largement considéré comme l'un des plus grands de tous les temps de son sport. Les membres de la famille du joueur ont accueilli les personnes en deuil pour ce moment de célébration émotive qui est le Aofaka Family, le jour de la famille. Ses anciens coéquipiers chez les All Blacks, Tana Umaga et Michael Jones, étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Une seconde cérémonie publique sera également tenue au stade de l'Eden Park d'Auckland lundi. Andy Murray et son frère Jamie avaient donné l'avantage à la Grande-Bretagne qui menait 2-1 après leur victoire en double. Le numéro 2 mondial affrontait ce dimanche Goffin en sachant que cette victoire suffirait à remporter la compétition. Même devant un public belge très bruyant, Murray break en premier et gagne le premier set 6-3. Le deuxième set est plus serré, mais une fois de plus le talent de Murray a parlé. Un break tardif permet à l'Écossais de remporter le set. Goffin break dans le troisième set, mais se heurte à un Murray qui recolle au score et l'emporte finalement 6-3, 7-5, 6-3.